En 3 ans, Schneider Electric a gagné 89%, 18% en un mois. Et pourtant, si on compare la société à ses concurrents, Schneider Electric est la moins chère de son secteur. On va voir ça ensemble. Tous les marathoniens parisiens connaissent Schneider Electric, car le marathon de Paris porte son nom, mais tous les marathoniens ne comprennent pas forcément ce que Schneider fait. Un de ses business, c'est d'alimenter les data centers en électricité, c'est-à-dire d'emmener l'électricité haute tension qui se trouve dans le réseau jusqu'au système de refroidissement de chaque rack de serveurs d'intelligence artificielle. Ils appellent ça le grid to chip. 30% de leur carnet de commandes vient aujourd'hui des data centers et ce segment est en forte croissance. Le chiffre d'affaires de Schneider Electric a dépassé pour la première fois de leur histoire 40 milliards en 2025 et son free cash flow est aussi historique à 4,6 milliards. Au premier trimestre 2026, Schneider a cru de 11%, c'est plus que le marché attendait. Schneider Electric est très cher, je trouve, 27 fois les bénéfices, mais ses concurrents directs comme Eaton, ABB, Rockwell se paient entre 37 et 47 fois leurs bénéfices. Donc Schneider Electric est la moins chère de son secteur, à part Siemens, qui est aussi valorisé à 27 fois les bénéfices pour information. Schneider est très bien diversifié au niveau géographique, 40% US, 25% Asie-Pacifique, 23% Europe. Alors, on ne sait pas quel modèle va gagner la guerre de l'intelligence artificielle, mais on sait avec certitude que tous les data centers auront besoin d'électricité et de refroidissement. Et c'est exactement ce que Schneider Electric vend. Bon. Ensuite, si vous avez Schneider en portefeuille, je pense qu'il faut suivre le cours du cuivre et de l'argent qui peuvent peser fort sur ces marges si jamais ils venaient à augmenter dans le futur. Ils ont déjà beaucoup augmenté. Il y a aussi un risque d'exécution des grands projets avec des dépassements, le dépassement des coûts possibles qui pourraient lui coûter cher. Et enfin, troisième point à regarder, c'est les taux de change euro-dollar et euro-roupie qui peuvent aussi être défavorables pour Schneider Electric si jamais l'euro venait à s'apprécier. Schneider Electric a montré qu'ils savaient se réinventer à chaque révolution industrielle. Ils étaient au départ une usine de métallurgie, ensuite ils sont devenus un géant des chemins de fer et de défense, et maintenant ils se sont réinventés dans l'énergie et les data centers. Ceci n'est certainement pas un conseil en investissement, investir comporte des risques. Si vous voulez j'analyse un autre titre, mettez-le moi en commentaire et je le ferai avec très grand plaisir. Et je vous dis à demain.